Comment rester serein quand tout s'effondre? De Fabrice Midal aux éditions Flammarion, Versilio. Chapitre 15. La communauté, le don et le lien. Nous ne sommes jamais seuls. Il existe une logique humaine originelle, tissée dans ce que Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, avait appelé le don et le contre-don, inhérent à tout groupe, à toute communauté. Au fil du temps, quand les humains ont commencé à se sédentariser, les échanges sont devenus économiques et cette logique humaine s'est traduite en termes comptables. Ce n'est pas un mal en soi. Nous échangeons les œufs de mes poules contre les tomates de votre jardin ou contre de l'argent. Je suis heureux d'être payé en échange de mon travail, mais ce n'est pas cet échange-là formel qui fait lien et crée une société. La logique du don et du contre-don n'est heureusement jamais totalement disparue. Au plus profond de l'épidémie du Covid-19, une histoire m'a été rapportée. Elle m'a marquée. Son héroïne, car c'en est une étudiante infirmière en 3e année, réquisitionnée dans le service de réanimation d'un grand hôpital français. C'est là qu'elle assiste à impressionner à son premier décès. Une femme victime du redoutable virus. Elle aide l'infirmière en poste à glisser le corps dans un sac mortuaire. La famille n'est pas présente, personne ne verra cette femme ébouriffée par les sueurs de l'agonie. Le sac doit être immédiatement fermé pour éviter la contagion. La jeune fille se saisit quand même d'un peigne et la recoiffe. Puis, elle ferme le sac. Objectivement, économiquement, ce geste est absurde, il ne sert à rien. Humainement, il est l'un des gestes les plus profonds, les plus sacrés, les plus simples que cette jeune étudiante a retrouvé spontanément en s'écoutant sans filtre. À la personne qui m'a raconté cette histoire, elle a dit avoir été soulagée d'oser prendre cette initiative, tout en ajoutant que ce n'était peut-être pas tout à fait la coiffure habituelle de la femme décédée. Cette personne me dit avoir pensé, en écoutant l'étudiante, à l'expression de Shakespeare, le lait de l'humaine tendresse, qui désigne la pure bienveillance, ce qui rend humain, sans aucune contrepartie que le respect de l'être. Ce geste était un don. Et le don a la particularité d'appeler le contre-don. Il établit une relation, c'est-à-dire qu'il ouvre à l'humanité, même avec les inconnus, même avec les morts. Il crée une communauté qui donne du courage, de la confiance, du bonheur à celui qui donne et à celui qui reçoit pour aller de l'avant. Dans ce cas, l'étudiante qui a donné a été comblée. Celle qui a reçu, la femme décédée, qui fait toujours partie de la communauté des humains, a offert à l'étudiante le plus beau des contre-dons, l'image de sa propre humanité. Ma première communauté, je vais d'abord la tisser avec moi-même, pour faire la paix avec l'altérité en moi, avec mes contradictions, mes peurs, mes envies, mes bonheurs. Je vais sortir de l'identité close et artificielle que je me suis forgée et oser me rencontrer. Ce premier pas, je l'ai personnellement effectué sur un tapis de méditation auprès de maîtres qui m'ont appris un geste essentiel. Dire bonjour à tout ce qui me fait don de sa visite. Une angoisse, un mal de dos, une intuition, mes faiblesses, mes forces, le bruit de la rue. Je ne cherchais ni à les contrôler, ni à les interroger, simplement à les reconnaître. Je me suis offert ces bonjours, et c'est ainsi que j'ai entrouvert une petite soupape pour réapprendre à cultiver l'altérité, le partage, pour laisser entrer les possibles dans ma vie, car le don oblige, en me disant bonjour,
j'ai dit bonjour au monde. Et quelqu'un, quelque part, se sentira redevable de ce bonjour. Quand on sort de la logique économique, on voit bien que le jeu de va-et-vient entre le don et le contre-don a une particularité. Ces parties ne se jouent que rarement à deux. Quand j'interroge les bénévoles engagés dans le système associatif, une phrase revient souvent. « Je ne fais que rendre tout ce que j'ai reçu dans la vie. » Ce n'est pas une parole en l'air. L'autre jour, mon sac de course s'est déchiré. Mes provisions se sont éparpillées à même la chaussée. Deux jeunes qui passaient par là, que je n'avais jamais croisés auparavant et que je ne rencontrerai probablement plus jamais, sont venus m'aider et l'un d'eux m'a tendu un sac qui m'a dépanné. Ces deux jeunes m'ont fait don de leur temps, de leur énergie. Ce don-là ne restera pas sans un contre-don. Une vieille dame que j'aiderai à la traverser, ma collègue à qui je donnerai un coup de pouce sur un dossier. Le système de réciprocité qu'ils ont alimenté a renforcé la profondeur d'un lien qui va au-delà de nos trois personnes. Leur don, mon contre-don, font communauté. Ils sont la clé de la vie. Notre existence tout entière est prise dans ce maillage. Même quand je me sens seule au fond du trou, je continue de faire partie de la communauté humaine tissée par le lien. En fait, même si je ne le réalise pas, je ne suis jamais seule. Partout où il y a un être humain, cette dimension si ordinaire mais si précieuse est en germe dans le réel. Elle est à portée de main quand j'accepte de prendre un risque pour aller à l'aventure. Il n'y a pas à aller très loin. Pour l'une de mes amies, l'aventure du lien a commencé au bout de sa rue, à la mairie. Depuis quelque temps, elle était plongée dans un total désarroi. Sa mère s'enlisait dans la maladie d'Alzheimer. Elle se retrouvait seule à gérer l'ingérable, à se noyer dans la paperasserie administrative. Engluée dans la toile d'araignée de son malheur, elle s'était, sans le réaliser, coupée des autres, de la communauté humaine. Ce jour-là, un employé de la mairie lui a tendu la main. Il a confié le numéro de téléphone d'une personne à appeler au service d'aide sociale. Sans y croire, mais n'ayant pas d'alternative, mon ami a appelé. Était-ce le bon moment? Son interlocuteur, qu'elle n'a jamais rencontré, lui a tenu la main jusqu'à ce que la solution durable soit trouvée. Il l'a plusieurs fois appelée pour la guider. Il ne demandait rien en échange, lui affirmant qu'il ne faisait que son travail. Pourtant, cet inconnu, pris dans l'étrange logique du don, a sauvé la vie de mon ami. Il incarne la réalité de la vie, par opposition aux discussions de salon où l'on s'interroge pour savoir si l'être humain est fondamentalement altruiste ou égoïste. La vérité est qu'il existe partout des personnes prêtes à renouer avec la dimension du don, intrinsèque à notre humanité. Le monde a besoin de toi. Tu n'as pas le choix. Tu es une partie de l'humanité. Tu es donc responsable devant elle. Dans la logique comptable, nous avons placé la barre du don très haut. Nous sommes culpabilisés de ne pas assez donner aux autres, à l'écologie, au monde. Pourtant, rien qu'en accomplissant mon travail au mieux, je donne. Rien qu'en répondant à une question qu'un inconnu me pose, je donne. Même les plus simples, les plus humbles d'entre nous aident à faire le monde, font être le monde, et leur don, qui tient à l'humanité, appelle forcément un contre-don. Il y a toujours un possible qui est là. Il nous reste à fournir un petit effort, à sortir de notre coquille pour le trouver. Il était une fois un homme très pauvre qui n'avait jamais quitté son village de Haute-Égypte.
Chaque nuit, il rêvait d'un trésor caché sous un pont du Caire. Un jour, n'y tenant plus, il prépare son baluchon, dit au revoir à sa femme et s'en va au Caire pour trouver le pont. Il le reconnaît d'emblée, semblable à tout point à celui de son rêve. Mais il ne l'a pas encore franchi qu'un soldat s'arrête. Que fait ce pauvre Hère sous un si beau pont? Le pauvre homme est pris au dépourvu. Il ne sait quel prétexte inventer, alors il raconte son rêve au soldat. Ce dernier s'esclaffe. Le brave homme rit avec lui de sa propre bêtise. Il bavarde un peu, puis le soldat lui raconte un rêve qu'il fait lui aussi toutes les nuits. Il décrit le jardin d'une pauvre maison, le figuier qui se dresse en son centre, sous lequel se cache un trésor. Le pauvre homme reconnaît sa maison, son jardin, son figuier. Il comprend que le trésor se trouve chez lui. Il lui a fallu, pour le trouver, fournir un effort, opérer un large détour, mais il a accepté de prendre le risque de partir à l'aventure. Il a fourni cet effort grâce auquel nous pouvons nous accomplir. Toi aussi, suis l'appel, va voir, sors de ton confort, écoute ce qui est en toi, accepte de marcher jusqu'au Caire, d'entrer en relation avec le réel. Donne pour recevoir. C'est uniquement ainsi que la vie devient habitable. Tu appartiens à l'humanité.